vous allez bien, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la palette Huda Beauty que j'ai enfin reçue. C'est la palette que j'ai commandée sur Cult Beauty. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement déjà vu. Donc de toute façon, Cult Beauty, c'est un site que je vais vous mettre en barre d'infos. Elle n'est pas souvent disponible sur ce site-là, donc si vous voulez... il faut y aller assez régulièrement pour voir si elle est dispo ou pas, pour pouvoir vous la procurer. Donc voilà, c'est cette palette là, je pense que vous l'avez déjà vue un petit peu partout sur internet ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc elle est composée de fards mat, donc de 2, 4, 6, 8, 10 fards mat et 2 fards irisés, et le reste en fait c'est que des fards pailletés. Donc tous les fards, les premiers fards du haut et celui-ci c'est que des fards pailletés et on a 2 irisés. Voilà, donc c'est vraiment une palette magnifique. Ça faisait très longtemps que je voulais la voir parce que c'est très rare d'avoir des fards mat colorés comme ça. Et c'est vrai que c'est des couleurs actuelles, on a des couleurs un petit peu comme celle-ci, donc un peu cuivrées, des roses, des framboises, des marrons et mat en plus, donc franchement je suis trop contente. Donc je vais vous montrer un tuto parce que vous êtes nombreuses à l'avoir commandé en même temps et vous m'avez demandé un tuto par rapport à ça, donc j'ai déjà fait mon teint, donc je remettrai un petit peu de correcteur à la fin. Et là je vais faire mes sourcils tout de suite et comme ça on passe directement sur le maquillage des yeux. Alors du coup j'ai déjà fait mon teint, donc si vous voulez voir comment je fais mon teint et mon anti-cerne et tout ce qui concerne le teint, ça sera sur mes vidéos précédentes. Vous pourrez tout retrouver. Donc j'ai utilisé le fond de teint Lock It en Light 45 Neutral de Kat Von D, ainsi que l'anti-cerne L9 Neutral de Kat Von D toujours. Donc c'est dans ma dernière vidéo si vous voulez tout retrouver. Voilà. Donc là on se concentre uniquement au niveau des yeux. Donc c'est parti, on y va tout de suite, j'arrête de parler. Vous prenez un pinceau plutôt plat, voilà, donc un pinceau comme ça pour appliquer la couleur claire. Donc on va prendre la Bubble, je ne sais pas comment ça se dit, c'est celui-ci, hop. Donc c'est le mat beige de la palette et on va l'appliquer sur toute la paupière, ce qui va nous permettre d'unifier. Donc j'ai déjà mis une base au préalable sur ma paupière. Alors ensuite on va commencer par faire l'ombré. Donc je vais prendre la couleur Shy qui est juste ici, c'est le rose mat clair, et je vais venir l'appliquer donc dans le creux de la paupière, ce qui va nous faire notre ombré rose. Je sais pas si vous avez vu quand même, mais j'ai essayé de faire une tresse collée, donc je suis contente parce que je m'en sors un petit peu mieux qu'avant. Bon après il y a mieux hein, mais il y a pire, donc je suis contente. Ensuite vous allez prendre un pinceau plutôt plat, donc pour appliquer la couleur qui s'appelle Maneter. Enfin bref, je crois que j'ai arrêté de dire les couleurs, c'est grand n'importe quoi. Voilà, donc c'est celle-ci, donc c'est le joli framboise. On va l'appliquer juste au coin externe, voilà, et vous remontez au niveau de l'ombré. Donc on va y aller du plus clair au plus foncé en fait. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre un autre pinceau. Donc là c'est le pinceau qui n'a pas de nom, comme tous mes pinceaux en fait. Enfin vraiment que je réfléchisse un autre pinceau parce que là... Donc là je vais prendre un pinceau comme ça, donc c'est avec des poils quand même, voilà, un pinceau mi-long. Et vous allez prendre le Bossy, donc c'est le prune foncé qui est juste ici. Et là vous allez le remettre vraiment juste au coin externe. Ensuite je reprends un pinceau à poils fluffy, donc c'est un pinceau avec des grands poils pour pouvoir dégrader. Et vous prenez le premier rose qu'on a pris, Shy, et on redégrade vraiment dans le creux de la paupière. Ensuite on va faire le dessous de l'œil, donc c'est pareil, on prend la couleur Shy et on vient
colorier, j'allais dire, ouais on peut dire ça. On vient en fait appliquer du rose sous l'œil pour créer un fumé en fait. Alors c'est vrai que je vais apporter une petite précision sur ce maquillage. Si vous avez tendance à avoir une carnation rose ou des rougeurs, ou si vous avez si vous êtes très fatigué, évitez le rose absolument parce que ça va vraiment pas être beau. Voilà, c'est pour ça que je vais créer plusieurs tutos avec plusieurs couleurs différentes. Comme ça vous pourrez utiliser vraiment les couleurs qui vous conviennent. Je vais prendre mon Bossy que je vais appliquer. Ensuite, j'ai appliqué le shine et là je vais prendre la couleur Bossy, je vais l'appliquer au coin externe. Donc juste ici en dessous au coin extérieur. Alors maintenant avec un pinceau plat, prenez le Black Truffle, donc c'est le noir. Je ne vais pas vous montrer lequel que c'est, il n'y en a qu'un. Et vous mettez donc juste là quelques petits points de poudre, on va dire, juste à l'extérieur. Vraiment là c'est pour créer un ombré. Voilà, ça crée du contraste et je l'estompe à peine pour marquer vraiment le coin extérieur. Alors on va passer aux choses sérieuses et on va venir prendre la couleur Rose Gold. Donc c'est le pailleté rose. Alors moi j'utilise au doigt parce que je trouve que au pinceau ça va pas, puis vu que c'est de la paillette, c'est pas évident de mettre ça au pinceau. Après il y a des pinceaux spéciaux pour les paillettes, donc j'ai pas encore essayé mais je pense que ça doit bien se mettre avec du coup. Et voilà, j'y vais au doigt. Ils sont assez gras donc ils se mettent quand même pas mal au doigt. Et je vais venir l'appliquer au niveau du bombé de ma paupière, c'est où j'ai pas mis de fard en fait. Bon, faut aimer le rose, faut aimer la palette, forcément. Je pense que de toute façon, si vous aimez pas ça, vous achetez pas la palette et vous regardez pas mon tuto. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez ce que je vous présente. Ou alors, vous êtes là juste pour mettre le petit pouce négatif. Je sais pas. Après, c'est voilà, vous faites ce que vous voulez, peu importe. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aimez, en tout cas ça me fait toujours plaisir, je le répète à chaque vidéo, mais c'est vrai que ça encourage aussi à faire le type de vidéo où il y a plein de pouces. Voilà, donc après ils sont vraiment pas évidents à appliquer les fards pailletés parce qu'on s'en met partout, donc essayez d'en mettre au doigt comme j'ai fait un petit peu, et voilà, n'en mettez pas non plus trop. Et donc au coin intérieur, je vais venir faire des points de lumière avec le fard angélique, donc c'est le fard qui est juste ici, rose poudré. Finalement je change parce que ça fait pas assez de contraste et je vais prendre le Moon Dust, donc c'est le fard qui est juste ici, c'est le fard beige irisé. Donc je vais venir l'appliquer au coin interne, juste ici, pour apporter de la lumière et sous l'arcade sourcilière en fait. Alors une fois qu'on a terminé avec ça, je vais venir tracer un eyeliner pour vraiment apporter de la profondeur au maquillage. Voilà, donc mon eyeliner est fait. J'ai refoncé un petit peu quand même le coin extérieur avec du noir parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Donc j'ai nettoyé le dessous, j'ai mis du correcteur, j'ai poudré et ensuite voilà, donc l'eyeliner, je vous avais déjà fait un tuto sur la vidéo juste avant pour vous montrer comment je le faisais. C'est pour ça que j'ai pas perdu du temps sur cette vidéo pour vous montrer comment faire votre eyeliner. Et donc là au niveau du rouge à lèvres, je vais venir utiliser le rouge à lèvres de chez Estée Lauder, donc c'est le 420 de la gamme Pure Color Envie. Il s'appelle Rebellious Rose, comme ça on reste dans les roses et c'est pas un rose très clair et je le trouve vraiment très joli. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Alors vous mettrez bien votre crayon juste avant pour fixer votre rouge à lèvres. Donc n'oubliez pas de faire les corrections autour des lèvres pour vraiment que ce soit bien net, sinon c'est vraiment pas beau. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Je sais que vous attendiez vraiment un tuto là-dessus, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez entre guillemets simple, mais en même temps quelque chose qui demande de prendre du temps pour le réaliser. Sinon je vois pas l'intérêt de regarder un tuto, c'est quelque chose que vous aurez pu faire vous-même.
Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce maquillage et envoyez-moi vos photos. Je sais que vous le faites quand même assez souvent, vous l'avez fait pour l'eyeliner. Envoyez-moi vos photos, je vais les poster sur mon Instagram. Voilà, je mettrai toutes les photos que vous m'avez envoyées, je les mettrai sur mon Instagram pour montrer, puis pour qu'on partage ensemble nos astuces, etc. Et donnez-moi vos idées si vous avez d'autres idées de vidéos. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi un petit pouce comme d'habitude. Et mettez-moi un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer mon rouge à lèvres. Au niveau du ressenti, il sèche très vite. Donc il faut vraiment